Music Addict. Voilà, donc on se retrouve avec le groupe Cachemire. Merci pour cette session acoustique, les gars. Justement, c'est un exercice auquel vous êtes habitués de jouer comme ça en acoustique de guitare. Habituellement, vous jouez en format groupe rock habituel, Oui, en électrique. Et là, c'est très rare. c'est En très rare. acoustique, ouais. Donc vous avez fait un exercice d'adaptation, d'arrangement pour l'occasion. Ouais, un peu, ouais. Ouais, mais ça nous est arrivé de faire quelques showcases pour présenter l'album, mais c'est hyper rare de jouer en acoustique, ouais. C'est pas un gros défi, ça vous plaît quand même? Ouais, c'est sympa, on ferait pas ça tous les jours, mais c'est sympa. Vous arrivez à faire en sorte à ce que ça reste fidèle à ce que vous faites sur l'album. C'est pas forcément évident, parce qu'il y a quand même pas mal sur l'album, il fait 25 minutes le morceau, donc... Il y a assez de batterie. D'accord, bon, ok. Bon, on a beaucoup parlé tout à l'heure des années écoulées, de la jeunesse du groupe, etc. Venons-en maintenant à l'avenir. Alors, 2017, le changement, c'est maintenant. Vous avez annoncé sur votre page Facebook que ce serait l'année du renouveau, et j'imagine que vous ne parliez pas des élections. Alors, qu'est-ce que c'est ce renouveau? Le renouveau, ça, c'est certainement un nouvel album. Certainement, et puis un changement de batteur aussi. Voilà, écoute. Je vais être beaucoup plus tôt à l'apéro du coup. Ça c'était pour la bonne nouvelle. Farid qui va partir d'un moment à l'autre. À la prochaine vanne, à mon Faut avis, vous avez plus de mange, batteur. c'est lui. Non, mais oui, c'est surtout l'album. Là, on est en pleine écriture, et ce qui va arriver, c'est surtout ça, quoi. Un nouveau son. Et de nouveaux objectifs. Voilà. Et quand vous dites que vous êtes en écriture, comment ça se passe? C'est toi qui écris, ou est-ce que vous écrivez tous ensemble? Alors on commence déjà par se prendre une bonne cuite. Toutes les répètes, ça on commence. Avec modération, normal. bien sûr. Et puis après, on joue de temps en temps. Non mais voilà, le mode d'écriture change parce que forcément le line-up a changé et voilà, en fait on réapprend à écrire. Ouais. Mais ça dépend. Ça part d'un riff, ça parle de paroles, il y a un début à tout. On connaît exactement vers quoi on veut aller. On connaît nos références, on sait quel son on cherche et quel message on veut laisser passer. Voilà, donc là-dessus, et c'est en ça qu'il nous plaît, parce qu'autant sur les autres, sur le premier, on pouvait se chercher. Là, tous les quatre, on est du même avis. Et le chemin est tracé, donc voilà, on sait qu'on s'en va pas de partout, quoi. On s'en va pas tout azimut comme sur le premier où on se cherchait un peu, parce que dans le son vintage il y a un peu de tout, et pas là. Donc c'est là où c'est hyper excitant, et voilà, donc on verra. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y en a pas un qui dit ah non, ça j'aime pas, c'est hors de question, je le ferai pas. C'est vrai que c'est peut-être moi qui ai plus une grande gueule que les autres, mais non, après chacun donne son avis, s'il y en a qui aiment pas, on arrête, quoi. Ça dépend, si c'est Farid qui aime pas, on continue un peu. Mais parce que mon avis compte pas. Son avis contrairement. Ouais. Ouais. Puis je passe très peu de temps en répète. J'ai pas le temps parce que je fais de l'enduit au black. D'ailleurs, je voulais en parler. Enfin, plus à la fin parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Si ça intéresse du monde, personnes qui auraient des travaux. Je le mettrai sur mon Facebook. Je fais de l'enduit au black. En tout cas, on a aussi Par contre, je cherche un gars pour repeindre mon pare-choc arrière en blanc. Et ça, c'est pas des conneries. Allez, débrouille-toi pour enchaîner. On a bien dit que les batteurs étaient les boucs émissaires et les blagueurs des groupes. Des groupes, souvent. Vous avez compris qu'il était lourd, quoi. C'est ça. D'où la nécessité de prendre une cuite pour travailler le lendemain. Faut pouvoir supporter. Et alors, moi, je voulais vous demander, par rapport aux paroles en français, tout à l'heure, tu disais que c'était difficile d'écrire en français pour du rock. Alors d'abord, comment tu fais pour parer à cette difficulté? Est-ce qu'il y a des petits trucs? Quelle est ta façon de faire? Et ma deuxième question, c'est sur le deuxième album, est-ce qu'il y aura une thématique par rapport aux chansons? Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents? Après, les thèmes des sujets de société, ça reste ma grosse influence, parce qu'il se passe tellement de choses quand même. C'est un peu difficile de pas en parler. Et j'aime bien me mettre dans la peau des personnages. Notamment là, on y reviendra tout à l'heure, c'est celle qu'on va faire en acoustique, mais me mettre dans la peau de Jérôme Cahuzac, ça m'a fait marrer. Tu m'étonnes. Et je me mets vraiment dans sa peau parce que je chante réellement ses mots. Donc c'est sa lettre d'excuse, c'est pour ça que le titre s'appelle La lettre du 2 avril. Mais voilà, en général, c'est souvent des sujets de société, et me mettre dans la peau là, on a un titre par exemple qui s'appelle Poupée russe, que je vais pas parler du deuxième album, on va laisser un peu de surprise pour faire au moins 27 ventes.
Mais voilà, je me mettais dans la peau d'une jeune qui s'est fait enlever et qui devient prostituée et qui souffre. Mais en tout cas, j'aime bien parler avec le je et le moi pour me mettre vraiment dans la peau du personnage. Ça me plaît bien. Et c'est beaucoup moins drôle comme sujet déjà. C'est moins drôle, oui. Ouais. Ouais, c'est moins drôle, oui. Ok. Ah bah en soi, Cahuzac, c'est pas super mais drôle non c'est pas plus. si hein. drôle que ça, hein, le gars Cahuzac. C'est Non, moins mais il y a un côté gravissime. second degré, j'imagine. Oui, il y a un côté second degré que sur certains titres, et ça, c'est au niveau de l'écriture, c'est vrai qu'il y a des titres qui sont légers et d'autres qui sont beaucoup plus profonds. Ouais. Mais ça, ça fait partie je pense, de notre personnalité, de la personnalité du groupe. On sait, il y a des choses qui sont graves, on sait en parler, et des choses hyper légères, on en parlera aussi. Quoi. C'est votre côté punk un petit peu. Ouais. Après, punk, c'est un peu dangereux parce qu'on n'est pas des punks, quoi. On aime bien le son punk. Il y a le son punk, le son rock'n'roll, mais on n'est pas. L'esprit, mais on n'est pas des punks. Hein. Tous les soirs, on rentre manger notre soupe et on va se coucher à 20h30. Hein. Donc, Mais voilà. on peut être punk en faisant des choses très quotidiennes. Hein, Ouais. Je pense que c'est peut-être un état d'esprit, une manière de On penser. crache pas sur notre feuille d'impôt, on les paye, voilà. Et on n'est pas. Pas comme. Ça suffit de donner des noms ce soir maintenant. Justement, vous avez un regard sur le rock. Alors justement, je sais pas pourquoi je dis justement. Hein, est-ce que vous avez un regard sur le rock nantais ? Est-ce que vous connaissez ce qui se fait ici à Nantes ? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Quel rapport vous avez avec les groupes nantais ? On n'aime pas beaucoup de groupes sur Nantes, on déteste même beaucoup. Non, encore une fois. Mais non, on a une sacrée chance en France de vivre ici, quoi. C'est hallucinant. Une des dernières dates, on est descendu, je sais plus où, à côté de Toulon. Toulon. Quand on avait fait Lyon, c'était, et on se rend compte que y a des gens là-bas, ils disent waouh, ça bouge chez vous. Bah oui. Et on a un pays hyper rock'n'roll, quoi. Voire même plus rock'n'roll que Paris. Et c'est vrai que là-dessus, alors à Nantes, c'est hallucinant la qualité de groupe. Voilà, je pense à Roman, je pense à Kokomo, je pense il y en a d'autres. Hein. On a croisé en arrivant Romain qui joue avec Roman et qui file sur la tournée de Jennifer. Mais c'est bourré de super bons icôs. Von Pariaz aussi, je sais pas si ça vous parle. Par exemple, ouais. Exactement. Ouais. Après, on parlait de Qui aime ça tout à l'heure, quand Qui aime ça était là. On peut en citer plein. Il y en a plein, et c'est vrai que là-dessus, on a une ville incroyable. Ça tient à quoi, à votre avis, une ville comme ça qui... Je pense qu'on est proche de la Bretagne, moi. Et plus on va dans le nord, plus c'est la fête. Plus il fait froid, plus les gens se font la fête. Ah oui, c'est ton explication. Ouais, Pourquoi je pas trouve. Ça se tient. Je trouve. Je pense qu'aux Pays-Bas, je suis jamais allé, mais je pense que c'est la fiesta. En Irlande, c'est la fête. À Londres, à Liverpool, c'est la fête. Et à Marseille, moins. Alors, je reviens de Russie, c'est moyen la fête. Ah oui, c'est moyen la fête, oui. Il y a un seuil. Non, c'est pas vrai, en plus, ça se nuance complètement. Ouais. Et justement, aller faire des tournées à l'étranger, c'est quelque chose qui est possible, que vous avez envie de faire ? On a la barrière de la langue. Ouais, il y a des pays qui l'étranger. aiment. Alors, C'est ça vrai, viendra. c'est du français quand même. Ouais. ouais. En Belgique. Au Québec. En Belgique, au Québec, et je pense que les pays asiatiques aussi. Hein. Bon, après, on verra. Je sais plus qui est-ce que je disais qui est parti en. Ah si, c'est Julien Doré. Bon, c'est pas. Eh bien, on le salue. Voilà, on salue Julien Doré, mais je voyais qu'il partait en tournée ou qu'il revenait une tournée incroyable au Japon. Et ouais, je pense qu'il y a Aston Villa qui a fait une super carrière au Japon. Ouais. Kokomo aussi, Et, récemment. ouais. Mais il chante en anglais. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ouais, si on prend Enfin, le c'est pour français. dire que c'est accessible. Enfin, Ouais, mais la langue ouais, française ouais. plaît à certaines. Mais c'est vrai qu'à Londres, un peu moins. Ils sont pas. Non, c'est pas leur truc. Ah, Alors c'est- qu'à c'est- Nord-sur-Erne, en français, c'est nickel. T'es pas emmerdé. Puis là, tu peux dire que tu fais de l'endu au black. C'est pas vrai, Et là, ça Ouais. marche. Allez, j'arrête. Dans les années 60, 70, on pouvait traduire des chansons anglophones pour les exploiter en France, en français. Par exemple, Hey Joe, la chanson, la reprise d'Hendrix a été reprise par Johnny Hallyday, avec le succès et la grâce qu'on connaît. Mais il y a des chansons, notamment aussi dans le folk, Ouais, mais il qui y a ont une été histoire, je me reprises. permets de te couper, mais il y a quand même il y a une histoire par rapport Ouais, à ça. bien Je sûr. pense que Johnny Hendrix, voilà, on en pense que ce qu'on en veut de Johnny ou de Hendrix, mais il y a une histoire quand même. Hendrix faisait ses premières parties, Johnny l'a vu dans les caves cons. Donc je trouve que là, ça a une autre... c'est différent que les chaussettes noires qui reprennent du... Enfin bon, je vais pas critiquer. Bon, c'était un exemple. Non, Johnny, Je voilà, voulais c'est un pas exemple. froisser. On arrête là. Non, c'est bon. c'était très bien. C'était juste un exemple pour dire que y avait cette possibilité d'exploiter en français des chansons anglophones. Dans le folk, notamment, Donovan, Bob Dylan a été repris par des chanteurs en français. On traduisait les chansons. Et même de nos jours, Cabrel a repris un titre de Creedence Clearwater
dans un album qui s'appelle Des roses et des orties, je crois, il y a quelques années. Donc il a repris, il a juste traduit les paroles. Et compte tenu, moi ce que je me demandais, c'est compte tenu de votre goût pour la musique anglo-saxonne et votre goût de la langue française, est-ce que ce serait un exercice qui vous brancherait de prendre un standard, pourquoi pas, un mais morceau, moi je trouve ça hyper dangereux en fait. C'est déjà que c'est compliqué de chanter en français sur une musique rock'n'roll. Ouais. Alors reprendre un titre que les gens connaissent déjà en anglais et en arrive, alors là on a intérêt d'envoyer le paquet au niveau des paroles, Ouais, quoi. c'est très terrain glissant quand même. Hein. C'est un terrain Mais c'était glissant, mais justement c'est tout l'objet de l'exercice. c'est Ça excitant. peut permettre de Oui. décaler aussi le thème de la chanson et de s'en Après, moquer. ça dépend. ou de- Même si moi je trouvais que c'était un titre qui sonnait hyper bien, My Sharona, et Ouais, avec, Sharon, ouais. avec le titre Ouais. Comme des connards. Mm. Bon, c'était du second degré, mais n'empêche qu'il sonnait vraiment ce titre. Ah ouais. Très bien Alors fait. là, il partait vraiment en côté vraiment second degré, quoi. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, le terrain glissant, il l'a bien géré lui. Je trouvais ça, voilà. Et second degré, c'est bien peu pour Michael Youn. Je pense qu'on peut aller encore, lui, encore un petit peu au-dessus, à mon avis. Donc, est-ce qu'on ne passerait pas au dernier live déjà? Ça va un peu vite. Ouais, hein. je propose, Mais bon, allez, faisons ça.